Hey, can you navigate me to the place I met my friend Gianna at last week? Hey Nishta, I've set your route to the Redwood Grove Nature Preserve from last week's hike. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Samsung va sortir ses lunettes connectées. C'est la grande mode, hein. Et écoute, il y a eu celle des montres, il y a celle des pseudo-bags, ça je suis pas vraiment sûr. Il y a eu celle des écouteurs connectées et il y a celle des lunettes connectées et intelligentes, je précise. Tu as peut-être vu la vidéo que j'avais sortie sur les Meta Ray-Ban, je crois que c'était l'année dernière. Si c'est pas le cas, n'hésite pas à aller la voir puisque c'est le même principe sur plein de choses. Sauf que là, Samsung va sortir les siennes. Autant te dire que je suis le projet depuis le départ. J'en ai déjà parlé un petit peu vite fait dans certaines vidéos. Ils sont associés avec Google pour Gemini et autant te dire que je les attends de pied ferme. Bon, je vais enlever ces lunettes là parce que ça n'a aucun sens. C'était surtout pour lancer le sujet. Quoi qu'il en soit, j'ai des infos. En fait, c'est une vidéo que je veux faire depuis un moment, sauf qu'elle n'était pas prioritaire par rapport à d'autres vidéos. Et c'est surtout qu'en plus, au plus j'attends, au plus je grappille des infos officieuses et des fois officielles. Là, il faut savoir que je crois que c'est le 22 juillet, il y a l'unpacking de Samsung qui va présenter les nouveaux Fold très certainement. Et d'autres choses. Et normalement, les lunettes, alors elles ont été officialisées, notamment pendant l'Android Show qu'on avait pu faire en live ensemble. Donc on a pu voir à quoi elles ressemblaient. Il va y avoir deux modèles au niveau de ces lunettes. La version Gentle Monster qui a un design disruptif, audacieux et sculptural, qui fait clairement, on va dire, peut-être un peu plus féminin, je trouve. Même si c'est unisexe et que je pense que les mecs pourront porter aussi. Moi je trouve qu'il y a quand même un côté un peu féminin, même si elle m'intéresse, tu vois, un peu, mais je pense pas que je partirai sur elle, tout simplement parce que je pense que ça pourrait mal vieillir au niveau du design, je parle. Et il y aura ensuite la version Warby Parker, qui est donc une approche beaucoup plus classique au niveau de la monture, qui est vraiment plus discrète, plus centrée sur une utilisation de tous les jours. Ça ressemble clairement à des lunettes de vue traditionnelles, comme tu peux voir avec les différents visuels qui s'affichent ici. Donc, il va y avoir deux versions au design totalement différent, mais aux fonctions totalement similaires, identiques, je dirais même. Je précise d'ailleurs que ce n'est pas les modèles où il doit y avoir un écran intégré ou un affichage tête haute, pas du tout. Là, vraiment, on est sur la même chose que les Meta Ray-Ban. La même chose. Ou les Oakley aussi qu'ils ont sorti, puisque Meta a eu le temps quand même de se diversifier un petit peu. Ils étaient seuls en soi sur le marché. Et là, ils commencent à plus vraiment l'être, hein. Il y en a de plus en plus qui se mettent dedans. Des marques moins connues et des marques un peu plus connues. Il y a notamment aussi Xiaomi qui a sorti une paire de lunettes et il y en a d'autres qui vont se lancer dedans. Et Samsung, c'est les deuxième plus gros, on va dire, qui se lance là concrètement. Au niveau du fonctionnement et de la compatibilité, tout tourne sous Android XR et elles seront compatibles Android et iOS. Évidemment, ils ne vont pas se tirer une balle dans le pied, en sachant que iOS, Apple a conclu un accord avec Google pour que une version de Gemini puisse être utilisée sur leurs appareils. Donc encore une fois, je le précise souvent, les gens de chez Apple sont un peu fiers, mais je rappelle aussi que Apple, malgré les innovations qu'ils ont, souvent ont besoin d'entreprises extérieures et d'un savoir extérieur. Donc les lunettes, si tu as un iPhone, une tablette ou autre, tu pourras les utiliser, ne t'inquiète pas. Au niveau de l'IA, comme je l'ai dit, ça sera Gemini avec la 3.5 Flash. À voir cependant si d'ici là, on ne sera pas sur peut-être une version un peu plus évoluée encore. C'est pas impossible à voir. Donc analyse multimodale en temps réel, l'IA comprend ce que tu regardes, ce que tu dis, les panneaux, les menus au restaurant, les monuments, les itinéraires. Donc tout ça, encore une fois, pareil, c'est pas inventé ou ça n'est pas une nouveauté à proprement parler puisque Meta le proposait
déjà. Au niveau de l'IA, comme je l'ai dit, ça sera Gemini avec la 3.5 Flash. À voir cependant si d'ici là, on ne sera pas sur peut-être une version un peu plus évoluée encore. C'est pas impossible à voir. Donc analyse multimodale en temps réel, l'IA donc comprend ce que tu regardes, ce que tu dis, les panneaux, les menus au restaurant, les monuments, les itinéraires. Donc tout ça, encore une fois, pareil, hein, c'est pas inventé ou ça n'est pas une nouveauté à proprement parler, puisque Meta le proposait déjà. Cependant, là où Google va peut-être, enfin Google, Samsung, va peut-être avoir plus de chance, contrairement à Meta, c'est que quand ils ont sorti leurs lunettes, au niveau de la réglementation des IA et tout ça, l'Europe, c'était le sbeul. C'est d'ailleurs toujours en partie le cas, mais ça commence déjà un peu à se quadriller, voilà, à s'encadrer. Là où avec Meta, c'était pas le cas. Du coup, tu allais par exemple au Royaume-Uni, pouf, tes méta, elles se unloquaient un peu plus sur les fonctions que tu pouvais utiliser. Tu allais en France, par exemple, hop, tu avais des fonctions qui étaient verrouillées, que tu ne pouvais pas utiliser. Et la même chose si tu allais par exemple aux États-Unis. Je parle de, par exemple, l'IA que tu peux utiliser pour de la traduction en direct, ce genre de choses. Il y avait plein de choses qui ne fonctionnaient pas. De ce que je sais, il me semble que maintenant, la plupart des fonctions sont accessibles et utilisables. J'en ai pas réutilisé, donc je peux pas le confirmer, mais je crois que, peut-être pas toutes, mais il me semble que beaucoup plus en tout cas. Donc ce que je veux dire par là, c'est que quand les lunettes de Samsung vont sortir, possiblement, ils n'auront pas les restrictions que Meta a pu connaître. Au niveau du processeur, apparemment, on sera sur un Qualcomm Snapdragon AR1 optimisé pour le traitement de l'IA. Au niveau donc des capteurs, on aura un capteur Sony IMX680 de 12 mégapixels avec un autofocus intégré pour une netteté parfaite, donc des textes à distance, accompagné d'une LED témoin d'enregistrement. La même LED qu'on peut trouver sur les Meta, et qui d'ailleurs fait grand bruit en ce moment, puisque beaucoup s'amusent à essayer de ne pas activer cette LED. Là, j'ai vu que Meta allait sortir un protocole pour que si cette LED n'est pas activée, on ne puisse pas filmer. Enfin, il y a toute une guerre sur ça. Et honnêtement, je trouve ça très dommage. C'est ça qui fait que pour l'instant, ces produits ne sont pas forcément bien vus. Évidemment que c'est logique que si tu filmes, on sache que tu filmes. Enfin, je veux dire, tu prends une caméra, tu as des LED qui s'allument. Enfin, ça fait sens, en fait. Et forcément, si de suite tu penses à vouloir filmer sans qu'on sache, on peut se demander un peu l'intérêt de ce que tu veux capter et le faire avec cette discrétion-là. Au niveau de la connectivité, donc il y aura le combo Wi-Fi plus le Bluetooth 5.3. La batterie et le poids, on sera sur une batterie de 155 mAh pour environ 50 grammes sur la balance. Selon donc la monture, ça fera peut-être changer, peut-être que les Gentle Monster seront légèrement un peu plus lourde de 1 gramme ou un demi-gramme, je sais pas. Ça reste à voir. Au niveau du prix estimé, entre 379 et 499 $. Donc, à voir si ça applique avec un taux de change ou pas pour l'Europe, mais on peut s'attendre peut-être entre du 360 à 480 € dans ces eaux-là, je dirais. De toute façon, on va avoir beaucoup plus d'infos. Alors, ou tout simplement à l'Unpacked de juillet, donc le 22, comme j'ai dit. Après, j'ai vu des bruits de couloir, comme quoi ça serait peut-être annoncé un peu plus tard, mais moi je pense pas, puisque normalement, c'est visé pour une commercialisation aux alentours de octobre. Donc pour moi, là, c'est en juillet que ça devrait se faire. On verra bien si c'est le cas ou pas, mais quasi sûr, en sachant qu'en plus ils les ont dévoilés au niveau de l'esthétique, puisque on savait que ça allait sortir, mais on n'avait pas vu l'esthétique. Ils l'avaient dévoilé au show Android, donc pour moi là c'est la suite logique avant la commercialisation. Concernant la version avec un écran, un affichage, apparemment c'est prévu, mais ça serait pas avant 2027, peut-être même un peu plus. On sait un peu quelques infos sur la technologie qu'il pourrait y avoir, mais franchement, s'il faut, j'en ferai peut-être une vidéo, mais là, c'est juste pour t'informer que ça arrivera logiquement et que c'est peut-être pas si loin que ça, mais que, en tout cas, pour l'instant, ils veulent d'abord faire ce premier pas avec ces lunettes, on va dire, un peu classiques. J'ai pas précisé non plus, mais elles auront bien des enceintes. C'est juste qu'on n'a pas ces infos encore, mais c'est logique, il y aura des enceintes. J'espère d'ailleurs aussi qu'on pourra filmer aussi bien en portrait qu'en paysage, parce que les Meta, même s'il me semble qu'elles y ont remédié, quand moi j'ai fait le test et tout ça, elles ne filmaient qu'en portrait.
c'est nul. C'est censé reproduire la vision humaine et c'est du portrait. On ne voit pas en portrait. Bon, on voit même plus qu'en paysage, hein, puisqu'on a un degré de vision on pourrait pas forcément reproduire aux caméras en soi. Enfin, ça serait la logique du paysage, quoi. Et le plus utilisé en plus pour des projets ou des trucs comme ça. Je pense que ça sera le cas, j'espère en tout cas. Fortement. Et une dernière petite news qui est tombée là hier ou avant-hier, je sais pas trop si j'en ferai une vidéo, mais au moins je le sors là comme ça, au moins tu sauras que je suis l'actu. Il y a aussi des nouveaux écouteurs qui sont prévus du côté de chez Samsung, qui font partie de la gamme des Buds, mais qui seront pas des Buds. Apparemment, ça serait des écouteurs qui se clipsent. Donc en fait, genre là, c'est pas un trace, hein, pas à l'intérieur, ça c'est juste devant. Très à la mode ça. Ou alors la deuxième solution, c'est que ça serait peut-être une technologie distribution osseuse au niveau des ondes, mais ça serait plus peut-être pour le clip des rumeurs de ce que ça se dit. Et ça, par contre, apparemment, ça serait pas annoncé là en juillet, mais ça serait plus tard dans l'année au niveau de l'annonce. Petit bonus, on va dire, que je te drop comme ça. À toi de me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Est-ce que ça te hype? Parce que c'est le genre de produit qui t'intéresse pas du tout. Moi, par exemple, c'est les montres connectées. J'arrive pas à m'y faire. Ça ne m'intéresse pas. Pourtant, il y a des avantages, hein, mais ça ne m'intéresse pas. Et je pense que le principal truc qui ne m'intéresse pas, c'est tout simplement l'autonomie. Quand tu vois que c'est une demi-journée, 2 journées tout au plus et que tu dois le charger en général, enfin un peu beaucoup chiant. C'est ça qui me bloque en soi. Les lunettes, faudra voir parce que c'est vrai que l'autonomie sera pas faux folle hein, sur les méta. Je sais plus ce que c'était. C'était, je crois, ouais, une journée peut-être, une demi-journée. Ça dépend après de l'utilisation que t'en fais, comme pour la montre, hein, j'imagine. Après, les lunettes, comme pour la montre, mais ça reste un objet du quotidien. C'est-à-dire que s'il y a plus de batterie, la fonction lunette, elle continue à fonctionner et ça, c'est cool. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore essayer des lunettes connectées / intelligentes. Vraiment, la force, au-delà des caméras et tout ça, c'est de pouvoir écouter de la musique vraiment sans avoir d'écouteurs et sans que les autres t'entendent. Et d'ailleurs, j'ai pas précisé aussi, mais il y a des micros. Forcément, si tu filmes, il y aura des micros et tu pourras passer des appels ou recevoir des appels. Et ça, c'est très bien. C'est vraiment très bien. Tu es là, tu peux parler dans la rue, t'as pas des écouteurs, t'as pas un casque, c'est discret, les gens ne t'entendent pas ou il faudrait qu'ils soient collés à toi. C'est vraiment bien fait. En tout cas, sur Meta, c'était très bien fait. Et autant te dire que Samsung, avec notamment sa branche Harman, qui gère tout l'audio, ils vont nous faire un truc aux petits oignons, c'est certain. Enfin voilà, comme je disais, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Moi, je pense que tu auras compris, je suis ultra chaud. De toute façon, celle-là, je les veux day one. Je les veux day one. Il y aura forcément la possibilité de les adapter à sa vue, de les avoir en solaire ou non. Moi, j'hésite grandement parce que je sais que pour les méta, j'avais les solaires, qui est très pratique. Par contre, quand tu es à l'intérieur, ben c'est pas du tout pratique. Et vraiment, quand tu prends l'habitude de les avoir sur toi et de recevoir des appels ou autre, ou de vouloir écouter de la musique, mais c'est un game changer. Mais de ouf! Sinon, après, tu as la possibilité que j'ai plus le nom, mais changer en gros entre la luminosité, qui a été un flop en tout cas sur les méta que j'avais. Les gens disaient que ça mettait beaucoup trop de temps à changer de ça. Est-ce qu'ils ont résolu le problème? Est-ce que Samsung, je pense, le proposera aussi? Mais ça reste à voir. Donc j'hésiterai grandement, ou je les prends en verre classique qui sera le moins cher et donc utilisable à n'importe quand, voilà. Ou est-ce que solaire, qui est pratique quand tu prends la voiture, quand tu es dehors? Je sais pas. Faudra le verre progressif. Je crois que c'est ça. Voilà, afin que ça change avec la luminosité. Enfin voilà, je sais pas. Je verrai bien. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que t'en penses et tout ça. Si je peux faire en live le show de Samsung pour l'Unpacked, je le ferai. Reste à l'affût si ça t'intéresse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à devenir membre pour me soutenir la chaîne. C'est gratuit actuellement, donc premier mois offert par YouTube. Ça me fait 70% dans ma pocket et c'est super cool. Et t'as accès à du contenu et des vidéos exclusives que personne d'autre à part les membres pourront voir. Enfin bref, c'est un peu nouveau, je suis en train de mettre ça en place, mais si tu veux être dans les premiers, n'hésite pas. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Cette outro est beaucoup trop longue, ça m'a saoulé. À la prochaine et en attendant, sois créatif.